Donc nous allons voir maintenant la distribution d'applications, avec dans un premier temps les concepts. Nous verrons ensuite comment créer un package, comment créer une application, comment déployer donc ce package ou cette application, et puis comment finalement suivre le déploiement à la fois côté client et côté serveur avec des rapports, des messages d'état, etc. Donc concernant les concepts, quand on parle de distribution d'applications, on a globalement deux modes de fonctionnement. On va d'abord avoir le modèle hérité, les packages, qui a quasiment toujours existé dans System Center Configuration Manager. Il était présent cette notion était présente dans la version 2007, même dans les versions précédentes, SMS 2003, etc. C'est un modèle hérité avec assez peu d'intelligence, on le verra par la suite. Et puis on va retrouver un nouveau modèle qu'on va appeler les applications, qui lui est apparu dans System Center Configuration Manager 2012 et qui perdure aujourd'hui dans la version Current Branch, et qui offre un certain nombre de mécanismes d'intelligence permettant de couvrir des scénarios de déploiement. Globalement, lorsque vous allez déployer les packages ou les applications, vous allez vous baser sur ce qu'on appelle des collections, des regroupements, donc qui vont venir regrouper des périphériques ou des utilisateurs. Donc on va pouvoir cibler les packages ou les applications sur les périphériques directement ou sur des familles d'utilisateurs, des populations d'utilisateurs qui, lorsqu'ils vont se connecter sur un périphérique donné, vont finalement exécuter l'installation de l'application. D'une manière générale, et on le verra par la suite, le nouveau modèle donc d'application se prête très bien au ciblage des deux populations, donc que ce soit des périphériques ou des utilisateurs. Quand on va parler des packages, et du fait de ce modèle hérité qui possède une intelligence très limitée dans l'exécution, on va pouvoir bien entendu les exécuter sur les deux populations, mais on va éviter de cibler les utilisateurs puisqu'on va pas pouvoir, par exemple, empêcher l'exécution du package lorsqu'un utilisateur se connecte temporairement sur une machine qui n'est pas la sienne. Donc, je vous parlais initialement donc, des packages du modèle hérité. Globalement, les packages, ils vont pouvoir contenir des fichiers de source d'installation et ce qu'on va appeler des programmes. Les programmes, globalement, ils vont contenir une ligne de commande qui va pouvoir être utilisée pour l'installation ou du moins l'exécution du programme. Outre ces deux éléments, le programme va pouvoir avoir certaines conditions très limitées sur, par exemple, la version du système d'exploitation, mais les packages et les programmes vont se limiter à cet ensemble de fonctionnalités qui ne vont pas permettre la création de scénarios très poussés. D'un autre côté, on retrouve donc le nouveau modèle qu'on va appeler les applications. Une application, quand on l'a créée, elle va représenter un logiciel au sens logique, donc par exemple Office. Dans ce logiciel au sens logique, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des types de déploiement qui vont permettre de définir les différents scénarios de déploiement que l'on souhaite mettre en œuvre. Donc un type de déploiement, en premier lieu, c'est une technologie d'installation. On va retrouver différentes technologies, comme par exemple l'installation MSI, l'exécution de scripts, donc d'exécutables par exemple, le déploiement de bulles AppV, d'applications virtuelles, le déploiement de fichiers APPX, donc des applications Windows universelles ou modernes, le déploiement d'APK, Android, etc., voire même la redirection de l'utilisateur dans les stores éditeurs, donc App Store, Google Play Store ou Windows Store. Lorsque vous créez donc ce type de déploiement avec la technologie associée, on va y retrouver éventuellement une ligne de commande d'installation et une ligne de commande de désinstallation. Donc c'est notamment le cas pour les fichiers MSI, pour la technologie MSI, pour la technologie script. Sur les technologies assez spécifiques comme AppV, l'exécution d'APPX, d'APK ou la redirection vers le Google Play Store, on va retrouver des paramétrages différents relatifs à la technologie. On va pouvoir ensuite définir des conditions d'application de ce type de déploiement. Donc on va pouvoir par exemple spécifier que ce type de déploiement s'exécute uniquement sur une version de système d'exploitation spécifique, pour une langue de système d'exploitation spécifique, puisque certaines sources d'installation peuvent être bien entendu localisées dans une langue spécifique. On va pouvoir spécifier des conditions relatives au matériel, par exemple à la mémoire, à l'espace disponible, voire on va pouvoir choisir par exemple une condition qui permet de dire j'exécute ce type de déploiement uniquement lorsque l'utilisateur qui est connecté sur la machine est l'utilisateur principal de la machine, ou du moins lorsque l'utilisateur est connecté sur sa machine principale, sur son périphérique principal, celui qui l'utilise au quotidien. Donc on a ce genre de conditions. Outre cet aspect-là, on va pouvoir aussi définir ce qu'on appelle des méthodes de détection. Donc ces méthodes de détection vont être utilisées en premier lieu avant l'exécution même des lignes de commande d'installation ou de désinstallation,
pour savoir si l'application est véritablement présente sur le système. Donc ceci est une des principales différences avec notamment les packages, puisque les packages ne disposent d'aucune capacité de ce type, et jusqu'alors, on devait alors embarquer le principe de détection, soit dans les scripts d'installation des programmes d'installation, soit du côté du serveur avec des collections que l'on construisait de manière à, par exemple, exclure les machines qui ont déjà le programme ou le logiciel installé. Outre donc les méthodes de détection, on va pouvoir aussi associer à ce type de déploiement des dépendances, donc des applications dépendantes. Par exemple, si je retrouve une installation, par exemple pour un logiciel où je vais choisir une technologie d'installation scriptée, par exemple, je vais pouvoir définir une dépendance sur une autre application, par exemple, prenons le cas de Java ou du .NET Framework, de manière à ce que lorsque je déploie cette application, la dépendance associée puisse être automatiquement installée sur la machine si elle n'est pas présente. Donc vous allez pouvoir construire vos applications avec différents types de déploiement. Par exemple, comme je le disais, un scénario classique serait de définir un premier type de déploiement visant à installer Office avec le client lourd uniquement lorsque l'utilisateur est connecté sur sa machine principale, d'avoir un deuxième type de déploiement qui va déployer une version virtuelle d'AppV lorsqu'il est connecté sur une machine qui n'est pas la sienne, et puis d'avoir des types de déploiement par système d'exploitation mobile, donc Android, iOS, etc., pour rediriger l'utilisateur vers le store éditeur pour installer les versions d'Office adéquates. Donc on va pouvoir avoir cette flexibilité-là avec des scénarios spécifiques, sachant que chaque type de déploiement a une priorité, donc de la priorité 1 à un nombre assez important, sachant que la priorité 1 est la priorité la plus forte, donc c'est-à-dire que le type de déploiement qui possède la priorité 1 sera toujours le premier type de déploiement évalué. Si le client évalue que ce premier type de déploiement ne lui n'est pas conforme, ou en tout cas ne répond pas aux prérequis définis par ce type de déploiement, il va alors passer au second type de déploiement, et ainsi de suite, jusqu'à trouver éventuellement le bon type de déploiement, ou ne trouver aucun type de déploiement, et dans ce cas-là, l'état d'installation de cette application renverra un statut donc de prérequis non atteint. Donc globalement, lorsque vous allez vouloir distribuer des applications, vous allez privilégier bien entendu ce nouveau modèle qu'on appelle le modèle applicatif vis-à-vis des packages de par l'intelligence et la capacité en termes de scénario que vous allez pouvoir créer. Les packages sont bien entendu toujours disponibles, peuvent toujours être utilisés. Aujourd'hui, on les utilise principalement pour exécuter des tâches de maintenance. Donc par exemple, si vous voulez exécuter des défragmentations, exécuter des scripts de nettoyage, etc., on va plutôt utiliser des packages qu'on va pouvoir exécuter finalement une seule fois sur les machines, indépendamment de certaines méthodes de détection, etc.